Toujours chez Liana Levy, éditeur, Basmana Kodmani. Vous êtes né en Syrie, mais vous vivez à Paris depuis quand? 30 ans, 25 ans. C'est un exil? C'est provisoire, avec des allers-retours. Ouais. C'est-à-dire vous pouvez entrer, retourner dans votre pays? Oui. Ouais. Vous publiez Abattre les murs. Quels murs? Ceux qui font miroir au ghetto, c'est-à-dire du côté arabe. Quand Théo Klein écrit Sortir du ghetto et que j'écris Abattre les murs, c'est que nous avons érigé aussi des murs. Non pas le mur qui sépare aujourd'hui les Israéliens des Palestiniens, mais des murs psychologiques, des murs culturels, des murs qui font qu'on se sent bien au chaud quand on est tout seul, sans échange. Alors c'est un plaidoyer pour cet échange et cette interaction qui a toujours nourri cette région pendant longtemps. Et qui depuis 30 ans... Déjà l'échange entre vous, si je comprends bien, avant de penser à l'autre. L'échange à l'intérieur des sociétés arabes, mais l'acceptation et accueillir favorablement, avec bonheur, l'apport occidental, l'apport juif, l'apport qui a été l'histoire de cette région depuis la nuit des temps. Ça, vous pouvez le dire et l'écrire dans votre pays? On peut écrire tout ce qu'on veut. Est-ce que c'est publié dans votre pays? On vit en groupe qui pense d'une certaine manière et qui se regarde en chien de faïence. Mais les murs commencent à tomber, doucement. Les espaces communs commencent à se créer. Alors, je ne peux pas ne pas... Madame Basmana Kodmani, si vous voulez intervenir sur ce thème du boycott, avant qu'on aille ailleurs. En quelques mots, peut-être pour donner un son de cloche légèrement différent. J'écoute Michal Govrin et c'est vrai que des visages comme le sien, une écriture comme la sienne, humanisent immédiatement le palestinien. Et c'est là tout l'intérêt et la richesse qu'apportent ces écrivains. Je veux quand même dire, cette tentative de boycott n'est pas un acte de fanatisme. Elle est peut-être la réponse alternative à l'attentat suicide. Autrement dit, s'il faut pousser un cri, s'il faut contester, je préfère qu'il conteste en appelant au boycott que de contester par des attentats suicides. Je préfère cela à la violence, évidemment. Cela dit, et je crois que les Palestiniens ont en tête un exemple qui est celui de l'Afrique du Sud, puisque les Sud-Africains disaient à l'époque nous avons beaucoup souffert du boycott culturel et du boycott académique. Voilà une image qui est dans l'esprit d'un écrivain palestinien qui ne sera pas en faveur de la violence. Donc il est important quand même de comprendre la démarche qui associe bien évidemment le politique au culturel. Et c'est là tout le problème. On est en pleine théorie, parce que beaucoup de ceux qui n'iront pas au salon, qui sont des écrivains ou des poètes palestiniens ou des pays arabes ou libanais, ne le font pas parce qu'il y a une forme de peur et de terreur. Et est-ce que s'en prendre à la culture et au livre, c'est pas une manière aussi suicidaire pour l'âme d'un pays ou d'un peuple? Je suis de cet avis. Et si j'écris Abattre les murs, c'est exactement ce contre quoi je me bats moi-même et à l'intérieur même des sociétés arabes. La dimension culturelle est le point de départ de notre transformation. Et vous voulez intervenir? J'espère bien qu'il y ait, au moins dans le pays arabe, une petite parcelle du mouvement de la paix qui Madame y croit, Basma y croit, oui. Mais elle rêve, vous rêvez, non? Non, il faut reconnaître qu'il y a de part et d'autre une régression. Je vais y venir, je vais vous dire. Nous souffrons de beaucoup de maux dans ce monde arabe, nous aussi. Mais nous avons une régression de part et d'autre. Il y a 5-6 ans, il y a 7 ans, on avait développé des communautés de part et d'autre de la frontière entre Israéliens et Arabes. Il n'y avait pas que des Palestiniens. Il faut quand même reconnaître la société qui est en échange avec la société israélienne, la seule société arabe qui est en échange direct, c'est la société palestinienne. C'est celle qui comprend le mieux Israël. Les autres ont eu un rapport militaire à Israël. C'est aux frontières que s'est arrêté Israël. Donc Israël est une menace militaire, représente une puissance et ça justifie tous les pouvoirs forts, peu importe, autocratiques. Alors, nous avons d'abord compris qu'il ne s'agit pas d'abord de gagner la guerre contre Israël pour se démocratiser, qu'Israël est un pays qui lui-même, et moi je crois que il y a un complexe du côté arabe qui est
voilà une société qui avance, qui s'organise efficacement, qui d'ailleurs se critique ouvertement. C'est la société israélienne. Alors nous n'avons pas ça du côté arabe. Et nous avons compris du côté arabe, beaucoup de gens ont compris que nous avons d'abord besoin de ça. C'est pour ça qu'un boycott c'est mauvais. C'est pour ça que la culture est vitale. C'est pour ça que nous avons besoin de culture pour ne pas parler de Coran tout le temps. Abattre les murs arabes aussi. Nous avons besoin de tout cela. Mais il est vrai que nous avons besoin d'Israël au Proche-Orient. Nous avons absolument besoin d'Israël, bien entendu. Pourquoi Un Israël avec lequel nous arriverons à fixer les termes de l'échange. Une fois qu'un problème territorial est réglé. Est-ce que l'état de la situation au Proche-Orient, est-ce que, Basma, vous sentez aussi le rôle des femmes dans ces toutes petites évolutions dont vous percevez quelques signes dans les pays arabes? Elles sont là, les femmes qui, évidemment, pleurent, leurs enfants sont là. Elles sont là aussi pour, quand il y a des chaînes humaines, des mouvements de mobilisation, de contestation pacifique, elles sont avec les femmes israéliennes, elles se tiennent la main et elles s'expriment la même douleur. Donc je crois qu'il n'y a pas l'humanité des deux est bien présente de la même manière. Et je crois, et pour leurs enfants et pour elles-mêmes. Est-ce que tout passe par l'école? Est-ce que tout passe par l'éducation? Quel signe vous voyez, puisque vous dites qu'il faut abattre les murs et qu'on est en train d'abattre relativement les murs dans certains pays arabes? Le contexte palestinien est très différent de celui des autres sociétés arabes. Pour les Palestiniens, c'est l'arbre du jardin, c'est la terre, c'est l'eau, c'est le mur, c'est leur quotidien. Donc il faut aller à l'école malgré tout cela, il faut poursuivre ses études, il faut aller à l'université, il faut travailler et chercher une normalité désespérément. Je veux relater un petit événement qui pour moi a été très significatif dans ma vie personnelle, c'est cette rencontre entre mon fils et un jeune Israélien, un fils de colon, dans une piscine, en territoire occupé, à Bethléem. Et cet enfant israélien a vu un enfant arabe, a compris qu'il était arabe, et a cherché 2 mots d'anglais qu'il ne connaissait pas. Il arrivait à peine à lui dire, il lui dit « You want peace, Israelis, Palestinians, Jews, Palestinians ». Tu veux la paix entre Israéliens et Palestiniens. C'était la seule phrase qu'il avait à dire à cet enfant. Et mon fils cherchait à comprendre, ils avaient le même âge, le même physique. Et pour moi, c'était un moment de grande émotion parce que je voyais que cet enfant, fils de colon, sans doute lui-même élevé dans une idée qu'il est entouré d'ennemis, ce qui est vrai, avait une idée en tête, il avait 12 ans, 9 ans peut-être, je ne sais plus, et il avait cette seule pensée, c'est-à-dire une paix qui le libérerait lui. Mais tout cela pour dire que il y a véritablement une proximité culturelle et psychologique, de tempérament qui est extraordinaire. Personnellement, je suis beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus intéressée avec un interlocuteur israélien qu'avec un interlocuteur qui me ressemble, qui sera un arabe qui pense comme moi. Dans cet échange, j'ai un besoin vital, et pourtant j'ai été élevée moi dans un pays qui n'a pas connu Israël du tout. En Syrie, on n'a pas d'échange avec Israël. Israël est un ennemi diabolisé, bien entendu. Parce qu'on ne connaît rien, ni votre littérature, ni votre société, ni aucune des contradictions internes. Mais c'est toujours cette curiosité de si je le connais, alors je vais mieux comprendre dans quoi nous vivons et quelle est notre réalité commune. Il y en a tellement qui ont intérêt à ce qu'on ne les connaisse pas, ou on ne connaisse pas le voisin ou l'autre. Et quels sont les pays, à votre avis, qui bougent le plus? L'Égypte bouge. Je crois qu'on a engagé d'énormes chantiers de transformation dans ces sociétés. Le chemin est très long. Il y en a beaucoup qui ne voient que les frères musulmans en Égypte. Oui, c'est dramatique. Vous savez, la communauté, même la communauté des chercheurs ne travaille plus que sur ce sujet, c'est obsessionnel. Il y a une société civile qui se réveille, qui n'a rien à voir avec l'islamisme, qui sont des syndicats, des organisations de femmes, des jeunes qui militent pour l'ouverture, la démocratie, le dialogue, la liberté d'expression. Le Maroc. L'Algérie, le Maroc, bien entendu, l'Égypte certainement, y compris dans les pays du Golfe. On va assez vite vers les femmes qui s'expriment, qui prennent des positions publiquement, qui prennent des responsabilités. Je crois qu'on entre dans une phase qui sera longue, qui ira plus vite dans certains pays que dans d'autres, mais nous avons d'ores et déjà une presse indépendante. L'Internet offre aux pays où il n'y a pas de presse indépendante un exutoire formidable d'échanges avec l'extérieur, et
et un début de transformation de la vision du monde. Et c'est cette bataille-là que nous avons à mener, nous, contre des groupes, malgré tout, malheureusement, très fermés. C'est l'ouverture de l'espace politique, ça signifie pour les sociétés arabes l'accès à une citoyenneté responsable et à ce qui est l'acceptation de la négociation avec l'autre, d'abord avec son voisin immédiat et puis avec Israël, bien entendu. Et encore une fois, on peut plus facilement le dire ici à Paris entre nous que dans certaines de vos pays.